Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto pour réaliser ces petites fleurs en petits napperons. Donc c'est un objet qu'on m'a demandé pour une déco de table. Donc voilà, j'avais vu ce motif depuis un moment, je voulais le faire. Et j'avais donc ces cotons vraiment très colorés que je trouvais sympa pour faire des petites fleurs pour décorer la table. Donc c'est un petit napperon, hein. Donc je vais vous donner bien, la mesure. euh, donc en taille, ils font environ 12 centimètres. Donc moi, je les ai faits en coton. Donc j'ai utilisé du Rainbow 8-6 de chez Hobby. Donc pour par exemple le blanc, jaune et bleu, c'est du coton de chez Hobby. Et vous pouvez le mixer également avec la gamme Ezra ou Esra, je ne sais pas comment ça se prononce, de chez Ziman, qui est aussi du coton 8-6. Donc là, pour celle-ci, je vais en faire une verte pour compléter les 4. Donc, on va crocheter au numéro 4 et on aura besoin, comme d'habitude, ciseaux, aiguilles. Et puis, si vous voulez vérifier la mesure, voilà, vous pouvez aussi. Donc, on peut la faire dans n'importe quelle matière qu'on veut, hein. Si vous la faites avec un coton plus petit, elle sera beaucoup plus petite. Elle peut aussi se faire en macramé, enfin vraiment dans toutes les matières que vous voulez. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite notre petit napperon fleur. Donc, on commence avec la couleur blanche. On fait notre cercle magique. Et dans le cercle magique, on va venir faire 12 brides. Donc, moi, j'utilise la méthode de la fausse bride. Je n'utilise pas les 3 mailles en l'air. Mais si vous avez l'habitude des 3 mailles en l'air, faites comme vous en avez envie, hein. Donc, si vous faites 3 mailles en l'air, vous ferez 11 brides supplémentaires. Donc, pour la fausse bride, on vient, on attrape, on fait une maille serrée, on vient reprendre le premier brin de notre maille serrée, on passe notre fil au travers, un jeté et on ramène dans les 2 boucles. Et on a l'équivalent d'une bride. Et donc maintenant, on va venir faire 11 brides dans le cercle. Donc on peut clore notre cercle et on va venir faire une fermeture invisible. Donc pour ce faire, on étend notre fil et on va venir, donc vous voyez, on a notre première fausse bride, la deuxième bride et on va venir sur la deuxième bride, on va venir piquer notre crochet de l'autre côté. On rattrape notre boucle et on la repasse à l'arrière. On peut resserrer notre fil et on a fait notre clôture invisible. Pour le tour numéro 2, donc on ne fait pas de maille en l'air, on va venir directement piquer la même maille. Et on fait une fausse bride. Donc cette fois-ci, la fausse bride, je vais la faire plus discrète. Je vais simplement faire une maille serrée, une maille en l'air. Dans la même maille, on vient replacer une bride. Et on fait un tour classique de cercle. Donc on va venir faire 2 brides dans chaque maille. Donc on va faire 12 augmentations. Et on aura au total 24 brides. Et on n'oublie pas donc bien de venir piquer notre dernière maille et de faire notre dernière augmentation.
On va fermer le cercle de la même façon. Donc on étend un petit peu notre fil, on laisse notre première bride, on vient dans la seconde par l'arrière, on rattrape notre boucle et on la repasse derrière. Et donc voyez, on est venu donc ici, ce sera notre dernière maille du tour suivant. Donc à ce stade, on va changer de couleur. Donc on prend la deuxième couleur, on maintient notre fil qu'on ne veut plus à l'arrière, notre nouvelle couleur et on repasse notre boucle au travers. À l'arrière, donc on peut couper le blanc et on vient donc nouer notre fil. Donc pour le tour numéro 3, on vient directement piquer notre première maille. On fait une fausse bride. Dans la seconde maille, une augmentation. Donc on fait 2 brides dans la même maille. Dans la troisième, une bride individuelle. Une augmentation. Et on va continuer donc ce schéma tout le tour. Donc on fait une bride individuelle, une augmentation. Et on aura au total 36 brides. On continue et on se retrouve à la fin du tour. On arrive à notre dernier, à nos 2 dernières mailles. Donc on fait bien une bride et dans la toute dernière, une augmentation. Et on refait donc une fermeture invisible. Pour le tour 4, on va venir faire un jeté et on va donc dans la toute première bride, on va venir faire une bride par l'avant. Donc on fait notre jeté, on vient passer notre crochet sous la bride du dessous, je vais me rapprocher, et on fait une bride. Dans la maille suivante, une augmentation. Une bride individuelle, une seconde bride individuelle, une augmentation. Une bride individuelle. Et pour notre seconde bride individuelle, on va venir la piquer sur le rang du dessous. Donc on passe notre crochet sous notre bride, on attrape notre fil et on termine notre bride normalement. Et on va continuer sur ce même schéma. Donc une augmentation, deux brides individuelles, une augmentation,
une bride individuelle. Et pour notre seconde bride individuelle, on va venir prendre par-dessous la bride du rang précédent. Et on reprend notre séquence. Donc, une augmentation, deux brides individuelles, une augmentation, une bride individuelle et la seconde bride individuelle piquée par-dessous sur la bride du rang précédent. Et on va faire ça bien encore 3 fois. Et je vous propose bien qu'on se retrouve à notre dernière augmentation de fin de tour. Comme ça, je vous montrerai comment clore le tour. À de suite. On arrive à la fin de notre tour. Il nous reste 2 mailles. Donc, on fait bien notre dernière augmentation. Une bride. Et on va clore notre tour. Cette fois-ci en maille coulée. Mais on va venir la piquer sous la bride par devant. Donc, je vous remontre. Donc, on a notre bride relief. On vient dessous et on fait une maille coulée. Pour le dernier tour, donc ça va être le tour où on va venir créer les pétales. On va commencer par une maille en l'air. On saute notre première bride. Dans la seconde, on vient faire 2 brides. Donc on fait une augmentation. Et dans les 4 prochaines mailles, on va venir faire une augmentation. Donc on aura au total 5 augmentations. Trois, 4 et 5. Une maille en l'air et on va venir donc sous la bride relief faire une maille coulée. Une maille en l'air, on saute une bride et on va dans la seconde bride faire une augmentation. Dans les 4 prochaines mailles, une augmentation. Une maille en l'air, on passe sous notre bride relief et on fait une maille coulée. Et on reprend la même séquence. Donc une maille en l'air, on saute une maille et dans les 5 suivantes, on va faire 5 augmentations. Une maille en l'air, une maille coulée sous la maille relief. Et on a donc nos petites pétales. Donc on reprend encore 3 fois la même séquence et on se retrouve à la fin de notre dernière pétale. On a fait nos 5 augmentations. On fait une maille en l'air et on vient faire une dernière maille coulée sous la bride relief.
une maille en l'air et on peut couper notre fil. On le repasse à l'arrière. Et on va pouvoir, eh bien, donc maintenant, on a les petits fils à rentrer, hein. Voilà, donc je vous laisserai eh bien rentrer ces fils, hein, je les rentrerai tout à l'heure. Et voilà, notre petite fleur est terminée. Donc petit projet express qui est plutôt sympa pour passer les fins de pelote, enfin les pelotes entamées. Et vous avez vu, vraiment, très, très rapide à faire et je trouve, franchement, le rendu, il est super pour faire un petit cadeau express, de dernière minute, voilà. On fait des petites fleurs de toutes les couleurs, on les met, on les emballe, regardez, enfin, c'est vraiment, super, super, choupinou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai adoré ce petit, napperon. J'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. C'est toujours sympa d'avoir un petit mot, un petit j'aime sur les vidéos. Et si ça n'est pas déjà fait, eh bien vous abonner à ma chaîne. Voilà, merci à vous et bonne journée.